Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs pour Horror Arkham, le JCE. On continue la série des investigateurs parallèles et aujourd'hui on voit Agnès Baker qui avait été publiée dans le lot, le mini-scénario Mauvais Sang. Voilà. Mauvais Sang. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je me suis intéressé aux investigateurs parce que j'aime construire des decks, je me suis pas intéressé au mini-scénario. Du tout, j'ai aucune idée de comment ça marche. Bon. Alors, Agnès Baker, 5, 2, 2, 3, donc 5 volontés, 2 d'intelligence, 2 de force, 3 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, sorcier, en tant que coût supplémentaire pour jouer un événement sort, vous avez le droit de subir un dégât. Si vous le faites, réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement, et vous avez le droit de le mélanger dans votre deck au lieu de le défausser. Signe des anciens +1, vous avez le droit de soigner un dégât. Son verso, taille du deck 25, construction du deck, carte mystique de niveau 0 à 5, carte sort de niveau 0 à 3, carte occulte de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5. Ces exigences de deck et options supplémentaires. Quand vous améliorez une carte sort, vous avez le droit à la place de payer le coût total en expérience de la version de niveau plus élevé et de conserver la version de niveau inférieur dans votre deck. Elle ne compte ni dans la limite de taille du deck, ni dans la limite du nombre d'exemplaires de cette carte dans votre deck. Ça, c'est un peu le même principe que pour les cartes chance et stratagème chez Skids parallèle. Voilà. Oui, donc même statistique, même valeur de compétence que la version standard, par contre en inversant les valeurs de santé et de santé mentale. Alors, elle a la possibilité. Tiens, c'est amusant, je l'ai pas fait dans le même ordre que dans les vidéos précédentes. Bon allez, je vais le faire dans l'ordre dans lequel j'ai préparé. Donc, sa première chose, sa capacité, elle peut se blesser volontairement pour réduire le coût des sorts, des événements sorts qu'elle joue. Alors les mystiques, pour réduire le coût des sorts, ils ont accès à la robe de la nuit éternelle, qui réduit de 1 le coût d'un sort. Au niveau 2, ça permet également de ne pas se prendre d'attaque d'opportunité. Il y a la carte triclassée prophétique, voilà, qui fournit 2 ressources à chaque round pour jouer des cartes chance, sort ou esprit, ou booster les tests de compétences sur les cartes chance, sort ou esprit. Alors, elle a aussi la possibilité de... si elle accepte de se prendre un dégât pour réduire le coût, elle peut aussi mélanger l'événement sort dans son deck au lieu de le défausser après l'avoir joué. Donc de la récursion. J'ai déjà dû le mentionner plusieurs fois, j'aime la récursion dans les jeux de cartes. J'aime l'idée de me dire, je mets cette copie de la carte dans mon deck et si tout se passe bien, je la jouerai 2-3 fois dans la partie. Alors cette capacité, ça va lui coûter potentiellement cher en points de vie, mais elle a 8 points de vie de base. Et son signe des anciens, +1, alors ça fait un moment que je l'ai pas dit, mais le modificateur numérique du signe des anciens, généralement je m'en préoccupe pas. Ce qui est intéressant, c'est la capacité associée. Vous avez le droit de soigner un dégât. On va dire le principal intérêt de jouer cette version d'Agnès Baker, c'est de jouer un événement sort pour 2 ressources de moins en se prenant un dégât. Éventuellement, on le mélange dans son deck. Et son signe des anciens lui permet de se soigner pour compenser le fait qu'elle s'est blessée en jouant son sort. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, avec un bon signe des anciens, moi ça me donne envie de trouver un moyen de
de la mettre dans une équipe qui utilise Bénédiction d'Isis. Voilà. Donc un groupe d'investigateurs qui joue sur les pions bénis, Agnès Baker qui se balade dans le même lieu que celui qui a Bénédiction d'Isis, et comme ça, chaque fois que 2 pions bénis sont révélés dans le même test, hop, c'est un signe des anciens et elle se soigne. Voilà. Alors les 6 points de santé mentale, c'est moins que les autres mystiques, ça va être important dans le sens gênant, si vous utilisez flétrissement à haut niveau, parce que flétrissement au niveau 5, c'est chaque fois que vous piochez un pion crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou échec automatique, c'est 2 horreurs d'un coup. Aussi fréquemment, les mystiques utilisent 1 ou 2 copies de recherche ésotérique qui fait commencer la campagne, qui au moment où on achète la carte fait subir un trauma mental par copie. Donc vous pouvez jouer une mystique qui commence la campagne avec seulement 4 points de santé mentale restants. Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Voilà. Alors, ces règles de construction, toutes les cartes mystiques et les cartes sorts jusqu'au niveau 3. Donc en l'occurrence, il y en a plein des cartes sorts. Alors là, j'ai mis toutes les cartes sorts, mais elle est quand même plus intéressée par les événements. Enfin, elle a un intérêt particulier en tout cas pour les événements. Là, j'ai pas fait le tri. Donc il y en a en gardien, il y en a en chercheur, une carte en 2 versions chez les survivants, il y en a en truand, et bien évidemment, il y en a plein en mystique. Et on a aussi en neutre. Alors, par exemple, chez les gardiens, on a l'éclipse sanglante de niveau 1, un événement qui coûte 1, subissez 2 dégâts en tant que coût supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus d'en volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Donc avec son 5 de volonté de base, elle fait une attaque avec une valeur de compétence de 7. Comme c'est une mystique, moi en tout cas tel que je joue les mystiques, j'essaie de leur filer 2 bonus, par exemple, Saint-Rosaire plus le tarot, ou Saint-Rosaire plus David Renfield, etc. Donc elle peut monter jusqu'à 9 de valeur de compétence pour faire une attaque qui va infliger 3 dégâts en une action, pour une seule ressource. Par contre, si elle utilise sa capacité sur l'éclipse sanglante, il va falloir qu'elle se prenne un 3e dégât. À ce moment-là, l'événement devient gratuit et elle peut le remélanger dans son deck pour plus tard encore faire 3 dégâts en une seule action. Il faut avoir une bonne dose de soin. Ah, et au passage, enfin non, bon, ça sera un spoiler, je le mettrai à la fin. Voilà. Donc, regardez dans l'index temporel, il y aura marqué spoiler, et j'en parlerai après si j'oublie pas d'ici la fin de ma vidéo. Voilà. Autre exemple, chez les gardiens, enchanter une arme, un événement qui coûte 3, donc pour elle potentiellement seulement 1. Attachez cette carte à un soutien arme contrôlé par un investigateur dans votre lieu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Cette carte-là, je l'ai jouée dans des decks Mark Harrigan, et dans des decks Zoé Samaras, c'est très bon. J'ai fait une vidéo en expliquant une combo avec le marteau cyclopéen. Voilà, cette carte-là est géniale. Dans un deck Agnès Baker,
Pardon, je bug parce que je pense à un truc. Oui, voilà, donc dans un deck Agnès Baker mauvais sang, parallèle, vous pouvez réduire le coût à 1. La volonté du propriétaire, c'est la volonté d'Agnès, c'est plus 5. Donc vous attachez enchanter une arme à l'arme la plus basique, et cette arme-là donnera un bonus de plus en force à son porteur, plus les 5 de volonté d'Agnès Baker, ça vous fait un combattant qui part d'une force de 4 et qui, une fois par round, pourra faire une attaque à 10 pour infliger a priori 3 dégâts. Voilà. Alors là, en truand par contre c'est un soutien, pas un événement. Suggestion de niveau 1, elle n'a pas accès au niveau 4. Utilisation 3 charges, si la carte suggestion n'a pas de charge, défaussez-la. Action, incliner suggestion, échapper à. Ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion. Donc elle fait une tentative d'évasion avec une valeur de compétence de 8. 5 plus 3. Il suffit qu'elle ait quelques bonus, elle monte facilement à 10. Et si elle réussit avec moins de 2, elle perd une charge, la carte se videra quand même assez lentement. Réastrade, un événement, niveau 1, qui coûte 0, toujours chez les truands, trait, sort, esprit et maudit, combattre. Quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez plus en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Alors elle a 2 de base, elle peut se donner un plus 3, donc elle peut monter à 5. Voilà. C'est pas... c'est pas la mieux placée. Enfin, avec une valeur de compétence de base assez faible, c'est pas la mieux placée pour utiliser ça, mais c'est quand même la possibilité en une action de faire 4 dégâts. Événement sort, encore une fois, on peut le cycler, le faire circuler dans le deck. Alors je vais pas citer tous les sorts bien sûr, mais je vais quand même mentionner que Marie Lambeau, qui est sortie dans la boîte Le Cercle Brisé, a elle accès à toutes les cartes sorts. Voilà. Donc si on se dit tiens je vais jouer un mystique qui peut jouer les sorts des différentes classes, penchez-vous sur Marie Lambeau avant de vous intéresser à Agnès Baker. À moins que vous ayez envie spécifiquement d'utiliser sa capacité. Et Marie Lambeau, voilà, les sorts auxquels elle a accès niveau 4 et 5. Il y a par exemple, voilà, il y a ça. Alors, ceux qui sont mystiques, on s'en préoccupe pas vu que vu qu'Agnès Baker y a accès en tant que carte mystique, donc ça fait quand même, ça fait très exactement ces cartes-là auxquelles Marie Lambeau a accès et auxquelles Agnès Baker parallèle n'a pas accès. Il y a notamment le Croc de Tirfra, un événement sort de niveau 4 qui coûte 3, combattre. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Donc, un événement qui peut faire 4 dégâts par attaque. Pour Marie Lambeau, force plus agilité ça fait seulement 4, mais il y a des moyens pour le booster, et j'ai mentionné dans une de mes vidéos, je pense que c'est une vidéo de combo, Marie Lambeau, elle peut attacher cet événement-là à comment elle s'appelle déjà, à Diana Espérance, et jouer le Croc de Tirfra, se téléporter attaquer, et infliger 4 dégâts en cas de réussite, se téléporter attaquer, etc. Voilà. Alors, Agnès Baker a aussi accès aux cartes occultes de niveau 0 à 3.
c'est-à-dire concrètement Miroir Sacré et son amélioration, l'archive des voix non identifiées, les glyphes non traduites, je sais plus si on dit un glyphe ou une glyphe, je pense que c'est une glyphe, donc le grimoire non traduit, lexique occulte amélioré et segment d'Onyx. Alors, l'archive des voix améliorée, je sais pas ce qu'il en est. Glyphe archaïque amélioré, c'est un sort de niveau... Je vais regarder rapidement, tiens, pour pas dire de bêtises. Donc les versions améliorées, c'est de niveau 4. C'est un rituel, donc Agnès Baker n'y a pas accès, pas la peine d'en parler. Glyphe archaïque amélioré, ce sont des sorts de niveau 3, donc Agnès y a accès. Le grimoire cryptique, objet livre maudit niveau 4, elle n'y a pas accès. Donc concrètement, miroir sacré et amélioration, glyphe archaïque et amélioration en tant que sort, lexique occulte et amélioration, et segment d'Onyx. Alors le miroir sacré, on va voir tout de suite la version de niveau 3 tant qu'à faire. Un objet relique occulte et béni qui occupe un emplacement d'accessoires. Alors emplacement d'accessoires, c'est disputé chez les mystiques. Limite de 1 par deck. Réaction, quand vous jouez un exemplaire de mélodie apaisante, soit vous changez chaque 2 de son texte en 3, soit vous le mélangez dans votre deck au lieu de le défausser. Forcé après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Mélodie apaisante, un événement sort, donc lié au miroir sacré, soignez 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des 2 parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu. Piochez une carte. Donc Agnès Baker, elle met dans son deck le miroir sacré de niveau 3, elle a accès aux 3 copies de mélodie apaisante, et quand elle joue mélodie apaisante, elle a 3 possibilités. Soit elle joue pour un soin de 3, et le sort est défaussé. Soit elle joue la mélodie, et bien sûr elle pioche une carte. Soit elle joue la mélodie apaisante pour un soin de 2, elle pioche une carte et elle remélange la mélodie apaisante dans son deck, soit elle joue la mélodie apaisante, elle s'inflige un dégât, elle fait un soin de 3, et elle pioche une carte et elle remélange la mélodie apaisante dans son deck. Voilà. Alors, ça peut paraître bizarre de dire elle va se blesser, elle va s'infliger un dégât pour pouvoir faire un soin de 3 et remélanger plutôt que faire seulement un soin de 2, mais éventuellement, si vous voulez vous soigner de 3 horreurs alors qu'il vous reste plein de points de vie, et ben voilà, vous dites j'accepte de prendre un dégât, mais je soigne 3 horreurs et je remélange la carte dans mon deck pour plus tard pouvoir me soigner. Et voilà, donc ces 3 possibilités. Et si vous utilisez intensivement la capacité d'Agnès Baker de se blesser pour réduire les coups et remélanger les événements sorts dans le deck, cette carte-là, en une action, c'est soin de 2 dégâts, encore une fois, ou 3 dégâts, ce qui correspond à 2 ou 3 utilisations de sa capacité. Donc je trouve le miroir sacré de niveau 3 est vraiment très bien chez elle. Oh, et à noter, alors je vais pas le mentionner à chaque fois, mais Diana Espérance, voilà. Une fois qu'Agnès Baker a joué le miroir sacré de niveau 3, elle a une copie de la mélodie apaisante en main, elle joue Diana Espérance, elle attache mélodie apaisante à Diana Espérance, et ensuite elle va pouvoir à 3 reprises, grâce aux 3 secrets, à 3 reprises, elle va pouvoir jouer la mélodie apaisante sans la défausser.
Donc à 3 reprises, ça va être soin de 3, grâce à la version de niveau 3 du miroir sacré. Donc soin de 3, entre dégâts et horreur, et pioche d'une carte. À noter aussi que Diane Espérance a 3 points de vie, ce qui veut dire que quand... en tant que coup supplémentaire, blablabla, vous avez le droit de subir un dégât, le dégât vous l'attribuez où vous voulez. Donc, une fois que vous avez joué Diane Espérance, les 2 fois suivantes où vous appliquez la capacité d'Agnès Baker, vous vous attribuez les dégâts à, que je la retrouve, Diane Espérance. Voilà. Alors par contre, le miroir sacré, il entre en conflit, en compétition avec l'emplacement d'accessoires. Notamment compétition avec Saint-Rosaire et pendule de cristal qui boostent la volonté. Voilà. Alors, le lexique occulte de niveau 3 s'occupe d'un emplacement de main, trait, objet, livre et occulte, limite de 1 par deck, réaction, quand vous jouez un exemplaire de rituel de sang, soit vous changez chaque 2 de son texte en 3, soit vous le mélangez dans votre deck au lieu de le défausser. Forcé, après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Le rituel de sang, trésor lié au lexique occulte, piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous jouez ce sort, vous allez piocher 2 ou 3 cartes, puis défausser jusqu'à 2 ou jusqu'à 3 cartes, soit pour gagner des ressources, mais a priori Agnès Baker, elle économise beaucoup de ressources, donc on peut espérer qu'elle n'ait pas trop besoin de gagner des ressources, mais après tout, cette carte-là peut vous servir de gain de ressources, pourquoi pas. Oui, encore une fois j'ai bugué, voilà. Ensuite, dépensez les ressources pour infliger un dégât à un ennemi dans le lieu. Alors, je viens de le dire, elle économise les ressources, il y a des chances pour qu'elle en ait... beaucoup. En tout cas, vu qu'elle en dépense moins, a priori elle peut en épargner plus. Surtout si dans votre deck, en plus de ça, vous mettez David Renfield comme générateur de ressources. Donc, cette carte-là va probablement lui servir de source de dégâts. Alors, chaque fois que je parle du rituel de sang, je le mentionne, c'est un sort. Il y a des ennemis qui ne peuvent être blessés que par les sorts, ou qu'on a intérêt à blesser avec des sorts. Donc voilà, carte très intéressante, en une action, vous pouvez piocher 3 cartes, ou gagner 3 ressources, ou infliger 3 dégâts parmi les ennemis dans votre lieu. Voilà, si vous avez, 3 engoulevents dans votre lieu, ces 3 dégâts sans test, je l'ai pas encore mentionné. Voilà, ça provoque pas d'attaque d'opportunité, ça peut être attaché à Diane Espérance, qui, avec ses 3 secrets, l'utilisera 3 fois. Donc, une copie de rituel de sang attachée à Diane Espérance, ça peut vous faire piocher 9 cartes en action rapide. Je vérifie. Non, je dis des bêtises. C'est l'attachement qui est une action rapide. Faut quand même payer les actions. Et il y a un train qui passe. Je disais donc, oui, cette carte-là, attachée à Diana Espérance, c'est la pioche de 9 cartes ou le gain de 9 ressources sur 3 actions, ou un mélange. Donc très efficace. Il y a 3 copies au total. Donc les 3 copies de rituel de sang, ça fait la pioche de 9 cartes. Ou alors
À chaque fois vous choisissez de piocher 2 cartes et de la remélanger dans le deck après, grâce à l'effet du lexique occulte de niveau 3, ou alors, grâce à la capacité d'Agnès Baker, la pioche de 3 cartes, et en prenant un dégât, on remélange dans le deck. Et si on s'en sert comme source de dégâts, les 3 exemplaires cumulés, les 3 exemplaires cumulés, ça vous dit, j'ai un peu du mal à formuler ça, mais sur un tour de deck, vous utilisez 3 copies de Rituel de Sang, à chaque fois... Non, pardon, je reformule. Grâce au fait que vous jouez cette version d'Agnès Baker, vous pouvez dire « je m'inflige un dégât pour remélanger la carte dans mon deck après l'avoir résolue ». Et comme vous n'avez pas besoin d'utiliser le lexique occulte pour la mélanger dans votre deck, vous l'utilisez à fond, donc en remplaçant les 2 par des 3. Donc, vous jouez le Rituel de Sang, la copie numéro 1. Voilà, la première copie, vous l'utilisez pour piocher 3 cartes, défausser 3 cartes, faire 3 dégâts, puis vous le remélangez dans votre pioche. Pioche qui a 3 cartes en moins, avec l'effet de la première copie. Plus tard, vous piochez la deuxième copie, vous piochez 3 cartes, vous défaussez 3 cartes, vous faites 3 dégâts, vous vous êtes infligé 1, donc vous remélangez dans votre deck. Arrive un moment où vous avez un deck tout petit, et dedans il y a 3 copies de Rituel de Sang. Et si vous arrivez au stade où vous avez 3 cartes dans votre pioche, en jouant la copie de Rituel de Sang dans votre main, vous videz vous piochez ce qui restait de votre pioche, vous piochez donc les 2 autres copies de Rituel de Sang, vous faites les 3 dégâts, deuxième action. Alors par contre, on ne peut pas mélanger une carte dans un deck vide. Donc si je dis pas de bêtises, s'il reste plus de cartes dans votre pioche, le Rituel de Sang, vous devez le défausser. Donc à la limite, vous infligez pas de dégâts pour le remélanger, vu que vous pouvez pas. Vous jouez la deuxième copie, avec votre deuxième action, ça vous force à mélanger votre défausse pour en refaire une pioche. Vous prenez une horreur, ok. Pioche de 3 quarts, défausse de 3 quarts, 3 dégâts. Et le Rituel de Sang, la deuxième copie est mélangée dans la pioche, puis vous jouez la troisième copie, pioche, défausse, 3 dégâts, vous remélangez la deuxième copie. En 3 actions, vous avez fait 9 dégâts sans test, vous vous êtes pris vous-même 2 dégâts, et vous avez dans votre pioche 2 copies du Rituel de Sang. Voilà, donc une carte... Le lexique occulte de niveau 3, je trouve qu'il est vraiment, vraiment génial chez les chercheurs, et là on a une mystique qui y a accès et qui peut encore plus facilement que les chercheurs en abuser. Bon, il faut quand même qu'elle se blesse, mais en tout cas, faire tourner la carte encore plus vite. Et enfin le segment d'Onyx, voilà, soutien de niveau 1, trait objet, relique et occulte, myriade, donc il y en a 3 copies, rapide, action rapide, si vous avez 3 exemplaires de segment d'Onyx en jeu, mettez-les de côté hors jeu, cherchez le pendentif de la reine parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Donc vous dépensez un XP pour mettre les 3 copies du segment d'Onyx dans votre deck. Vous les jouez pour une ressource mais sans action, en action rapide. Allez hop, vous mettez le pendentif de la reine en jeu. Utilisation 3 charges. Si cette carte n'a pas de charge, mettez-la de côté hors jeu et mélangez dans votre deck les 3 exemplaires de segment d'Onyx mis de côté. Action rapide, inclinez le pendentif de la reine et dépensez une charge. Choisissez un lieu révélé et choisissez une des options suivantes. Déplacez-vous vers ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu ou échappez automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Par contre, sur la liste des tabous, la carte dit si cette carte n'a plus de charge, retirez-la de la partie. Au lieu de la mettre de côté et remélanger les 3 segments d'Onyx dans le deck. Bon, le pendentif de la reine est génial. Donc segment d'Onyx, c'est très bien chez Agnès Baker Mauvais Sang si vous jouez pas la liste des tabous. Si vous utilisez la liste des tabous, tout simplement, il faut empêcher
le pendentif de tomber à court de charge. Donc il faudra utiliser des effets de recharge. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes qu'elle peut inclure dans son deck. Voilà. Et ses capacités de recto, enfin voilà, ses capacités. Maintenant, ses cartes signatures. L'héritage d'Hyperborée. Un soutien qui coûte 3, qui a une icône de volonté, une icône de force, 2 icônes libres, trait, objet et relique. Ça prend un emplacement d'accessoires. Seuls les dégâts et ou horreurs infligés par les effets d'une carte joueur peuvent être assignés à l'héritage d'Hyperborée. Réaction, après que vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Encore une fois, je viens de penser à un truc. Bon. Alors, l'héritage d'Hyperborée, version standard. Une icône libre de moins. Ah oui, j'ai oublié de préciser, 3 points de vie et 3 points de santé mentale. Il n'a pas de points de vie, pas de points de santé mentale. Et tout ce qu'il fait, c'est faire piocher une carte après avoir joué un sort. Voilà. Donc, alors, seuls les dégâts et ou horreurs infligés par les effets d'une carte joueur. Et ben ça, c'est par exemple quand vous jouez Éclipse sanglante, vous devez vous infliger 2 dégâts. Ce sont des dégâts infligés par une carte joueur, vous pouvez les mettre sur l'héritage d'Hyperborée. Voilà, où vous piochez le crâne pendant que vous utilisez un flétrissement, vous prenez une horreur, vous pouvez la mettre là. Mais bien évidemment, ça vaut pour la capacité d'Agnès Baker. Donc l'héritage d'Hyperborée, il va pouvoir absorber les dégâts des 2 premières utilisations de la capacité d'Agnès Baker. Voilà. Et les horreurs, encore une fois, ça va être pour, par exemple, le flétrissement. Ou si vous utilisez les analgésiques pour vous soigner des dégâts que vous infligez, et ben les horreurs infligées par les analgésiques, vous pouvez les mettre là. Voilà. Après que vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Alors, dans une de ses vidéos, Merlin, donc Indiana Jokes, disait que l'héritage d'Hyperborée classique, il aime pas, il l'utilise pour ses icônes, parce qu'il trouve que payer 3 ressources, dépenser une action pour piocher quelques cartes pendant une partie, c'est trop cher. Mais là, oui, c'est toujours une action et 3 ressources, et c'est toujours piocher une carte après avoir joué une carte sort. Sauf que Agnès Baker, encore une fois, elle fait des économies en jouant des sorts, donc les 3 ressources c'est moins gênant, et le principe de base d'Agnès Baker, cette version-là, c'est de faire de la récursion de sorts. Donc elle va jouer beaucoup plus de sorts qu'une Agnès Baker classique, qui peut-être se contenter de, je sais pas moi, 2 copies d'atrophie, 2 copies de flétrissement et 2 copies de brume de relier pour gérer tous les ennemis sur la partie. Donc il y avait à jouer maximum 6 sorts par partie. Alors pourquoi j'ai regardé les sorts qui sont rapides ? Je sais plus. En tout cas, si vous jouez un sort, quel est mon raisonnement ? Bon, je pense que l'idée c'est que jouer une carte sort en général ça prend une action. Ok. Mais si vous jouez un sort qui est rapide, vous n'avez pas dépensé d'action et vous avez une pioche. Donc vous gagnez une action de pioche. Alors les sorts rapides, il y a notamment, je fais un peu patienter pendant le chargement, il y a notamment le contre-sort. Il coûte 2, ça se réduit à 0. Rapide, à jouer quand un pion, crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, annulez ce pion KO. Ne révélez pas de nouveaux pions pour le remplacer. Bon, c'est génial.
vous piochez un pion spécial qui vous fait rater ou qui a un effet très négatif, vous l'annulez. Comme vous le remplacez pas, vous avez un modificateur de 0 sur ce test. A priori, vous réussissez le test. Et donc, vous pouvez remélanger. Alors, grâce à l'héritage d'Hyperborée, vous piochez une carte. Grâce à la capacité d'Agnès Baker, vous pouvez remélanger ce sort dans votre deck. Et, pendant une partie, faire encore et encore des contre-sorts. L'inspiration surnaturelle, ça c'est la version de niveau 0. Rapide à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand, si ou après que un symbole, crâne cultiste, tablette, chose très ancienne ou tentacule est révélé, soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Alors je mentionne depuis tout à l'heure le flétrissement qui peut infliger des horreurs, et le fait qu'Agnès Baker est légère en santé mentale, et ben voilà. Flétrissement, il devrait vous infliger une horreur. Si c'est la version niveau 5, il devrait vous infliger 2 horreurs. Vous annulez. Vous piochez une carte grâce à l'héritage d'Hyperborée. Grâce aux dégâts infligés à Agnès Baker, vous remélangez ça dans votre deck, et ça vous resservira plus tard. Nier l'existence. Ça c'est la version niveau 0. Bon ben, quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger un de ces trucs, vous l'ignorez, et vous pouvez remélanger dans votre deck. Et version de niveau 5, en plus d'ignorer, vous faites l'inverse. Donc imaginons vous piochez main saisissante, ou main grippante, je sais plus, main saisissante, ça devrait vous infliger 3 dégâts. Vous dites, je joue nier l'existence de niveau 5, je m'inflige un dégât, j'annule la perte de 3 points de vie, je me soigne de 3 points de vie, et j'ai mon nier l'existence de nouveau dans ma pioche. Donc, vous avez subi un dégât, puis vous avez soigné 3 dégâts. Donc vous avez soigné 2 dégâts, et nier l'existence de niveau 5 est encore dans votre pioche. Et évidemment, il y a le sort de protection. Et comment ça s'appelle déjà celui qui utilise les pions bénis, le nom m'échappe là tout de suite. Ah, ça m'agace. Ça m'agace, il faut que je vérifie. Donc c'est dans Innsmouth, la carte qui permet d'annuler si on trouve un pion béni ou signe des anciens. Sort de radiance. Ah, c'est pas un sort, voilà, c'est pour ça. Voilà. Pardon, donc avec ces exemples-là, contre-sort, inspiration surnaturelle, nier l'existence et sort de protection, on voit au passage qu'Agnès Baker peut vraiment faire un gros effet de contrôle. Enfin, un gros rôle de contrôle dans un groupe. Vous pouvez, à côté de ça, jouer quelqu'un dans le groupe qui utilise premier tour de garde. Il attribue les cartes rencontres entre lui, Agnès Baker et les autres investigateurs de sorte à ce qu'Agnès Baker soit la plus efficace en contrôle des cartes rencontres. Et puis elle dit, je sais pas, par exemple, l'ennemi est attribué à l'investigateur qui n'est pas dans le lieu d'Agnès Baker. La carte qui inflige des dégâts est donnée à Agnès Baker. La carte annulée est donnée à l'investigateur qui est dans le lieu d'Agnès Baker. Voilà. Celui qui pioche l'ennemi, il s'en débrouille. Celui qui pioche la carte annulée, eh ben, il la révèle. Et Agnès Baker joue le sort de protection de niveau 2. Puis mélange dans son deck. Et quand il s'agit de la carte qui dit défaussez X cartes, subissez X dégâts, subissez X horreur, Agnès Baker joue nier l'existence, remélange dans son deck, et voilà. Et à chaque utilisation, il n'y a pas besoin de l'incliner, Agnès Baker pioche une carte. Donc,
2 copies, 2 copies, 2 copies, 2 copies de sorts de protection. Ça peut faire beaucoup de sorts qui ne demandent pas d'action pour être joués et qui font piocher une carte. Voilà. On passe maintenant... Ah oui, un dernier truc, j'ai mentionné il y a quelques minutes le fait que Mélodie apaisante et Rituel de sang, c'est génial avec elle, les deux sont sorts. Donc quand je parlais tout à l'heure de la possibilité de jouer en un tour les 3 copies de Rituel de sang pour faire 9 dégâts sans test, chaque copie de Rituel de sang joué va faire piocher une carte. Donc en fait, pendant ce fameux tour où vous jouez les 3, chaque exemplaire vous fait piocher 3 cartes, plus une 4e carte avec l'héritage d'Hyperborée, x 3. Donc pendant votre tour, vous avez pioché 12 cartes de votre deck, et vous avez défaussé au total 12 cartes de votre main. Donc encore une fois, votre deck, qui de base inclut 25 cartes, j'ai bugué, votre deck qui inclut 25 cartes, plus carte signature, faiblesse perso et haute faiblesse, donc 28 cartes, en un tour vous piochez 12 de ces cartes. C'est gros moteur à pioche. Ben voilà, donc vraiment gros moteur à pioche. Et vous allez très rapidement, une fois que vous avez joué cette carte signature, vous allez très rapidement repiocher le sort que vous avez mélangé dans votre deck. Sa faiblesse, sombre souvenir, c'est un sort qui coûte 4. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Forcez, si sombre souvenir est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 horreurs. La version classique coûtait 2 ressources, non pas 4. Et puis c'est la seule différence. Alors, le coût plus élevé de 2, Agnès Baker peut le contrer en s'infligeant un dégât. Il y a toujours le gros problème de faire avancer l'intrigue en cours. Donc si vous avez en jeu par exemple... comment s'appelle déjà ? Si vous avez en jeu David Renfield, que vous lui avez mis... je sais pas moi, 3 fatalités dessus, vous avez sombre souvenir en main. Si vous le jouez, vous mettez une fatalité, vous comptez les fatalités, et vous pouvez faire avancer l'intrigue 4 rounds plus tôt à cause de cette carte et des 3 fatalités sur David Renfield. Donc cette carte-là est vraiment très moche. Si c'est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le, subissez 2 horreurs. Encore une fois, elle a une valeur de santé mentale de 6. Si vous voulez améliorer des sorts, probablement vous lui avez donné 2 copies de recherche ésotérique, donc elle commence chaque scénario avec 2 horreurs sur elle. 2 horreurs, c'est extrêmement rude, donc cette carte-là, vous voulez pas la jouer, mais chaque fois que vous ne la jouez pas, chaque fin de tour où c'est dans votre main, 2 horreurs, c'est rude. Pourquoi j'ai mis les robes de la nuit éternelle ? Ah oui, robe de la nuit éternelle permet aussi de réduire le coût de la carte. Prophétique permet aussi de réduire le coût du sombre souvenir vu que c'est un sort. Donc moi je trouve, et j'en reparlerai, que la meilleure chose qu'on peut faire contre sombre souvenir, c'est d'avoir dans le groupe un investigateur qui utilise le parchemin des secrets chercheur de niveau 3 pour regarder les 3 quarts du dessous du deck d'Agnès Baker et défausser sa faiblesse avant qu'elle la pioche. Sinon, si vous la piochez, pour ne pas faire avancer trop vite l'intrigue, vous temporisez. Chaque tour, 2 horreurs. Alors, si vous avez
dans votre deck le miroir sacré de niveau 3, et ben vous allez pouvoir jouer des copies de mélodie apaisante pour vous soigner de vos horreurs. Voilà, donc pendant votre tour, vous dépensez une action pour vous soigner de 3 horreurs. Éventuellement, vous infligez un dégât pour mélanger mélodie apaisante dans votre deck. Le tour suivant, vous soignez de 3. Donc, pendant votre tour pour une action, 3 de moins. Fin de votre tour, 3 horreurs de moins. Fin de votre tour, 2 horreurs de plus. Ça vous bouffe un peu vos actions. C'est même pas un peu, c'est beaucoup. Et puis à un moment donné, à un moment donné, il faut la jouer. Alors, ah oui, un truc. Voilà, le truc auquel je pensais tout à l'heure. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est ça. Option supplémentaire. En améliorant les sorts, on paye le coût complet du deuxième sort pour garder les deux versions. Donc, voilà. Vous construisez votre deck, vous mettez dedans, on va prendre un grand classique, vous mettez dedans le flétrissement, voilà. À la création de votre deck, vous mettez le flétrissement. Puis, vous payez 6 XP pour faire entrer les 2 copies de flétrissement de niveau 3. Et ben, soit vous retirez de votre deck les 2 copies de flétrissement de niveau 0, soit vous les conservez. Et à ce moment-là, vous avez 4 copies de flétrissement au total dans votre deck. Et plus tard... Ah oui, on voit pas la version de niveau 5 là, mais parce que c'est que les sorts de niveau 3 ou moins. Plus tard, vous dépensez 10 XP pour intégrer dans votre deck les 2 copies de flétrissement de niveau 5. Enfin, pardon. Si vous l'intégrez dans votre deck les 2 copies de flétrissement de niveau 5, vous avez 2 possibilités. Soit dépenser 4 XP pour remplacer les copies de niveau 3 par des copies de niveau 5, soit dépenser 10 XP pour conserver les copies de niveau 3 et mettre dans votre deck les 2 copies de niveau 5. Donc vous pouvez avoir un deck Agnès avec 6 copies de flétrissement. Ou 6 copies de rituel de recherche. Et vous pouvez faire ça avec les autres événements, enfin les sorts qui sont des événements, par exemple 4 exemplaires de copies sanglantes, que je trouve d'autres bons exemples, 4 copies de modifier la destinée, 4 copies de glissement éthéré, voilà. Encore une fois, elle est plus tournée événement sort que soutien sort. Voilà, soutien, les événements. Tiens, ce que je disais tout à l'heure, elle peut avoir 6 copies de sort de protection. Voilà. Je vais pas épiloguer sur le sujet. Parce que qu'est-ce qu'il y a à en dire de plus ? Soit vous gardez un petit deck chargé de... Enfin, vous faites un petit deck, vous mettez beaucoup de sorts dedans, notamment des événements, et le fait d'avoir un petit deck vous permet de les faire... vous permet de les faire tourner rapidement. Soit vous pensez que certains sorts doivent être en grande proportion dans votre deck, encore une fois par exemple le sort de protection, et dans ce cas-là vous acceptez de dépenser beaucoup d'XP pour vous trouver avec un deck de 25 plus 3 28 plus 4 32, voilà, un deck de 32 cartes mais avec un total de 6 copies de sorts de protection. Voilà, moi je vous cache pas que cette option-là ne m'emballe pas trop. Alors je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur elle, mais... Ah non, il me reste encore. Alors, c'est quoi tous ces onglets? Je sais pas, là, les sorts mystiques, ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, justement, c'est ça, c'est pour parler de... si finalement j'avais prévu un truc. Parler de cette possibilité d'amélioration.
Ah, et un truc que j'ai pas pris la peine de mentionner, mais un deck qui veut faire cycler ses sorts très rapidement a tout intérêt à jouer l'Initios Arcane. Vous jouez l'Initios Arcane, vous tutorez un sort parmi les 3/4 du dessus de votre deck, il est dans votre main, vous le jouez, grâce à l'héritage d'Hyperborée, ça vous fait piocher une carte, si vous infligez un dégât, vous le remélangez dans votre deck, et du coup, l'initié vous fait tutorer une carte, l'héritage d'Hyperborée vous fait piocher une carte, et l'effet d'Agnès Baker remet une carte dans votre deck. Donc, vous creusez votre deck de 2 cartes de plus, mais vous remélangez une carte dans votre deck à chaque round, donc vous avez quand même, au lieu de creuser votre deck d'une carte par round pendant la phase d'entretien, vous le creusez de 2 cartes. Voilà, donc ça c'est ce que je disais plus tôt, les événements qu'on peut mettre en plein de copies grâce à l'option supplémentaire d'Agnès Baker. Alors là, ce sont les sorts non mystiques. Voilà, les sorts non mystiques. Il y a l'éclipse sanglante, donc vous pouvez en avoir 4. Il y a le glissement éthéré, qui permet d'échanger sa place avec des ennemis, et ça c'est... Voilà. Donc Agnès Baker échange sa place avec un ennemi, en duo... Oui, si éventuellement duo, voilà. En duo, si elle est l'enquêtrice du groupe, elle va aller dans le lieu de l'ennemi pour y enquêter si c'est nécessaire, elle va mettre l'ennemi dans le lieu qu'elle vient de quitter, où a priori se trouve le combattant qui va s'occuper de l'ennemi. Et de la téléportation, alors sous condition, ça permet quand même d'explorer plus vite. Et modifier la destinée, défausser des traîtrises non faiblesse. Et ça pareil, mais en action rapide et pour beaucoup moins cher. Donc du contrôle. Et ce coup-ci, par rapport aux fois précédentes, j'avais fait, en novembre dernier, un deck Agnès Baker. Donc, elle jouait le rôle de la combattante et Daisy jouait le rôle de l'enquêtrice. Et je vais jeter un coup d'œil rapidement. J'ai regardé mon planning, je vais pas avoir l'occasion de filmer des parties avec ce deck-là avant très longtemps, parce que j'ai d'autres choses prévues avant, à savoir faire la campagne d'Innsmouth avec un duo de deck béni, puis avec un duo de deck maudit, et probablement une campagne en duo en expert. Mais c'est toujours prévu que je fasse des parties avec ce duo. Soit je l'ai fait avant la fin de l'année, mais j'aurai pas l'occasion de les filmer, soit ça sera filmé et diffusé début 2023. Bon, quasi 1 heure d'enregistrement. Agnès Baker, dans cette version, moi je la trouve très intéressante sur le papier, je l'ai pas encore joué. Je trouve très intéressante parce qu'elle fait de la récursion et que moi j'adore ça dans les jeux de cartes. C'est intéressant parce qu'il va falloir doser. Pour utiliser sa récursion, il faut qu'elle se blesse. Et Arkham, on n'est jamais à l'abri d'un échec automatique sur, par exemple, main saisissante. Donc on blesse Agnès Baker pour être très efficace, et là, d'un coup, elle se prend 3 dégâts, elle pouvait en absorber plus que 2, et elle est vaincue. Donc la combinaison effet puissant, récursion et prise de risque, ça me tente vraiment. Peut-être qu'avant de la filmer en campagne, je la filmerai avec un deck de 19 XP dans des scénarios indépendants pour pouvoir la jouer avant et la
et la montrer avant. Alors sur des scénarios indépendants avec 19 XP, peut-être en solo, pour me simplifier la tâche. Voilà, c'est tout. Bon, je vais pas faire tarder plus. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. La prochaine vidéo, c'est Roland Banks. Voilà, Roland Banks. Alors ça, j'ai pas encore préparé cette vidéo, j'ai pas encore creusé le sujet parce qu'il a l'air très très subtil. Enfin très subtil, je veux dire très technique à commenter. Je me souviens que Largo avait fait une vidéo sur lui il y a plusieurs mois de ça déjà. Voilà. Donc samedi prochain, vidéo sur Roland Banks, et lundi de la semaine prochaine, dernière vidéo, ça sera Wendy Adams. Pareil, ça sera assez technique à préparer la vidéo. Et puis ensuite, après ça, donc dans 2 semaines, je reprends les déballages de paquets Marvel Champions. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.